Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble tous les éléments qu'il faut savoir concernant la mise à jour de Stepn version 0.7.3. C'est parti. Premier élément, l'intégration du système de recyclage des baskets Stepn, ou si tu préfères l'intégration du système de burn des baskets dans Stepn. Donc maintenant on a la possibilité, lorsque tu vas dans ton inventaire dans Stepn, tu vas trouver ce tableau avec la possibilité d'intégrer 5 baskets d'une même qualité pour les brûler, les assembler afin d'obtenir une basket d'une qualité supérieure. Par exemple, tu prends 5 baskets common, tu vas les sélectionner, tu vas les brûler et tu vas obtenir une basket uncommon. Aussi, Stepn indique qu'il y a une possibilité, une petite chance, une petite probabilité, j'ai pas le pourcentage, mais que tu aies en fait un boost, une double qualité sur ta basket assemblée. Je reprends l'exemple, tu prends 5 baskets common, tu vas les assembler, les brûler, et tu vas pas obtenir une basket uncommon, mais tu vas obtenir une basket rare. En plus de cela, Stepn indique un avantage, une belle surprise pour toutes les personnes qui auront eu ce boost, ce double gain dans la qualité. Ils auront vraiment un avantage, une surprise dans les prochaines semaines si tu as eu cette chance. Donc encore plus, une récompense en plus. Donc c'est vraiment pour inciter le monde à utiliser voilà, ce système d'assemblage, de recyclage des baskets. Concernant les gemmes, t'inquiète pas, t'as pas besoin de toutes les retirer sur tes 5 baskets sélectionnées, ou même si tu oublies de les retirer, elles seront retirées automatiquement, elles seront pas perdues, elles seront redistribuées, elles seront réintégrées dans ton inventaire de gemmes de pierres précieuses. Donc, élément à savoir, c'est que pour assembler, il faut que tu sélectionnes donc 5 baskets d'une même qualité, mais il y a aussi un tarif à payer pour pouvoir faire le burn et assembler pour créer ta nouvelle paire de baskets d'une qualité supérieure. Aussi, tu as 100% de réussite lorsque tu as fait l'assemblage. C'est pas comme dans l'amélioration des gemmes où tu as par exemple 35% ou 55% de réussite. Non, là, tu es vraiment sûr de réussir. Et j'ai constaté aussi que le tarif, en fait, peu importe le nombre de mints sur les 5 baskets que tu as sélectionnées, eh ben, le tarif, il change pas. Donc, je pense, voilà, si tu as des baskets neuves avec 0 mint, vaut mieux que tu les gardes et que tu burnes en fait des baskets qui ont par exemple 3, 4, 5, 6 mint déjà, tu vois. Voilà, je trouve que c'est plus judicieux d'utiliser ces paires de baskets là qui ont déjà pas mal de mint plutôt que de prendre une basket neuve avec 0 mint et la brûler quoi pour créer une nouvelle. Enfin après chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas j'ai fait les tests et le prix ne change pas. À voir si à l'avenir ça reste tel quel ou si justement ils vont rajouter cette notion de mint sur la basket et si le prix va être variable en fonction de cela. En tout cas, pour le moment, ça, j'ai l'impression que ça change pas. Si je me trompe, mets-le moi en commentaire. Concernant le type de la basket, le résultat en fait de la basket qui sera assemblée, comment est-ce qu'il va être déterminé? Donc ça va être déterminé de façon aléatoire sur les différents types que tu as sélectionnés sur les 5 baskets en fait. Donc je prends l'exemple, si tu prends une basket sur les 5, une trainer, et tu prends les 4 autres des runners, bah, tu vas avoir une chance sur 5 d'obtenir une trainer unco, et 4 chances sur 5 d'obtenir une runner uncommon. Et donc, impossible que tu obtiennes une jogger ou une walker vu que tu n'as pas mis ce type dans tes 5 paires de baskets. Donc par exemple, si tu veux être sûr d'avoir une trainer uncommon, bah, le mieux que tu as à faire, c'est de mettre sur tes 5 baskets sélectionnées pour le burn, tu mets 5 trainers, et là tu seras sûr, voilà, tu auras 5 chances sur 5 d'obtenir une trainer uncommon. Tu vois ce que je veux dire? Concernant les sockets, c'est pareil. Bah, sur les 5 baskets que tu vas sélectionner, en fait, ils vont cumuler, ils vont additionner toutes les sockets. Donc, si tu as pas mal d'efficacité sur les 5 sur tes 5 paires de baskets sélectionnées pour le burn, eh ben, tu auras plus de chances d'obtenir sur ta basket assemblée des sockets d'efficacité. Donc, même système que pour le type de la basket. Donc, si par exemple tu prends 5 baskets où il n'y a aucune socket lock, par exemple, bah, tu es quasiment sûr que sur ta basket assemblée, tu n'auras pas de socket lock dessus. Vu qu'il n'y en a pas, ça ne peut pas être tiré au sort de façon aléatoire, vu que tu n'avais aucune socket lock sur les 5 baskets sélectionnées pour le burn. Aussi, l'identifiant, l'ID qui sera retenu sur ta nouvelle paire de baskets assemblée, ça sera en fait l'identifiant, l'ID le plus court sur les 5 paires de baskets que tu as sélectionnées pour le burn. Je prends l'exemple, tu prends 5 paires de baskets, basket numéro 1, elle a un identifiant 10, la deuxième, elle a 20, la troisième, elle a 30, la quatrième, elle a 40, et la cinquième, elle a 5.
Donc la nouvelle paire de baskets, elle aura l'identifiant, l'ID numéro 5, vu que c'est le plus court, c'est le plus petit. Donc voilà, tu vois comment que ça fonctionne. Maintenant, les attributs de base sur ta nouvelle paire de baskets assemblée, eh ben, ils auront un boost de plus 20%. On va tout de suite aller dans le white paper pour voir tout ça. Donc là, je suis sur le site officiel de STEPN, dans le white paper, rubrique NFT Burning System. Donc on peut retrouver le tableau. Donc tu vois les différentes qualités des baskets dans STEPN. Donc par exemple, une uncommon de base, ses attributs de base sont toujours compris entre 8 et 18. Et là, sur les baskets donc assemblées, les nouvelles paires de baskets, tu vois que tu as un boost de plus 20%. Donc tu es sûr que ces attributs de base seront compris entre 9,6 et 21,6. Donc pareil pour les qualités supérieures, donc rare 15, 35. Et là, si tu assembles 5 paires de baskets uncommon pour obtenir une paire de baskets supérieure, donc une rare, bah, ces attributs de base seront entre 18 et 42. Donc potentiellement, les paires de baskets assemblées seront mieux montées de base que des baskets que tu vas minter. Mais bon, après, faut voir aussi ce que tu vas obtenir entre, par exemple, 9,6 et 21,6. Voilà, si ça se rapproche du max ou du mini, quoi. Un jugement à faire. Donc voilà pour le premier élément. Maintenant, deuxième élément, il n'y a plus de partage d'énergie entre les royaumes. Donc actuellement, on a 2 royaumes dans STEPN. Il y a le réseau, l'univers Solana, et le réseau et l'univers Binance Smart Chain. Donc là, il n'y a plus de partage d'énergie, c'est-à-dire que sur Binance Smart Chain, si tu veux avoir par exemple 4 énergies, eh ben, il va falloir que tu aies 3 baskets dans cet univers-là. Si tu veux avoir 9 énergies, il va falloir que tu aies 9 baskets dans cet univers. Donc vraiment plus de partage. Par contre, les règles de bonus d'énergie supplémentaire qui seront en fait attribuées, ça sera lors du prochain lancement d'un nouveau royaume, en fait, que là tu verras, tu vois, comme ce qui est affiché à l'écran, tu auras un nouvel univers, un nouveau réseau, un nouveau royaume qui sera intégré dans STEPN. Là, on aura un système de bonus d'énergie supplémentaire, comme STEPN l'a expliqué dans son plan d'action. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur ce sujet où on explique vraiment comment ça va fonctionner avec ce bonus d'énergie, ce système, comment ça va procéder. Du coup, tu verras s'afficher en haut à droite de l'écran une fiche pour te rediriger vers cette vidéo où on explique tout le plan d'action de STEPN et donc comment ça va se passer lorsqu'il y aura un prochain royaume, un prochain lancement avec les systèmes de bonus d'énergie. Maintenant, troisième élément, et franchement, je m'attendais pas à ça. Je suis allé voir ça ce matin et puis vraiment un gros changement. Ça concerne le feedback dans STEPN directement dans l'application, donc le support de STEPN. Tu sais, le petit icône que tu retrouves dans le menu d'accueil de l'application STEPN avec l'icône, une forme d'enveloppe. C'est là où tu allais pour faire voilà, tes suggestions directement à STEPN ou que tu cliquais sur bug pour voilà, signaler tous tes problèmes liés à ton compte ou les bugs que tu as eu. Et bien là, lorsque tu vas cliquer sur cette icône dans ton menu d'accueil, en fait, ça va te rediriger directement vers ce site web. Et donc là, bah déjà on constate, voilà, tu peux pas modifier la langue, il est en anglais. Bon, c'est pas un problème, tu vas directement traduire. Et tu retrouves en fait, déjà tu as une barre de recherche où tu peux taper voilà, des mots-clés pour retrouver directement ton problème. Après tu vois, tu as même des recherches populaires là qui seront affichées, donc retard de transfert, basket manquante, euh, faible gain en GST. Donc la traduction il met TPS, mais en fait c'est les GST quoi. Et tu as 5 rubriques, en fait, 5 catégories. Donc annonce, mise en route, FAQ, foire aux questions, dépannage, liens, formulaire et ressources. Donc juste à préciser, il faut savoir que là, tous les tickets, donc toutes les réclamations qui étaient en cours, que tu avais lancées sur STEPN, tout a été réinitialisé, mis à zéro. Eux, ils ont considéré comme tout était traité, résolu, ils ont tout remis en fait à zéro. Donc si tu avais des problèmes, des tickets en cours, refais les demandes, et parce que là, STEPN a tout remis à zéro, tout traité, donc il repart vraiment sur une base de zéro. Donc information à prendre, pas que tu attends voilà, sur eux, tu te dis j'ai déjà envoyé 3-4 tickets, maintenant j'attends, ils m'ont dit qu'ils allaient traiter. Là, eux, ils ont tout remis à zéro, donc il faut vraiment que tu refasses tes tickets, tes réclamations si tu as des soucis avec ton compte STEPN. Donc maintenant, on va juste regarder vite fait les différentes rubriques. Donc tu as les annonces, donc là tu vois les dernières
mise à jour, les dernières nouvelles de Stepn. Tu as la mise en route où là, ils vont t'expliquer des procédures, donc comment la prise en main de Stepn, comment utiliser, comment créer ton compte. Tu as les foires aux questions où là, tu retrouves souvent les problèmes récurrents et du coup, les actions à mettre en place face à ces problèmes. Tu as les dépannages, pareil, tu vois, avec les problèmes récurrents. Tu as une rubrique, une catégorie lien formulaire où là, tu vas trouver, si on va dessus, par exemple, tu peux trouver les liens officiels, donc tous les liens officiels de Stepn, et tu peux trouver les formulaires de soumission, où là, tu as, par exemple, si on va ouvrir, attends, je vais juste, voilà, quand tu rentres en fait dans les catégories, dans les rubriques, t'es pas obligé de revenir en arrière à chaque fois, tu retrouves en bas en fait, voilà, les 5 catégories où tu peux naviguer entre les différentes catégories. Bah tiens, on va faire le tour. On va commencer mise en route. Donc voilà, comme je t'expliquais, voilà, il t'explique comment créer ton compte Stepn, comment jouer à Stepn. C'est un peu des procédures pour expliquer. Là, ce qui est pas mal aussi, c'est que tu peux retrouver, si tu vas, donc là, tu es dans les annonces, tu vas dans App Change, et là, voilà, tu retrouves en fait un résumé. Donc là, ils n'ont pas tout l'historique, hein, tu retrouves seulement, ça commence à partir de la version 0.7.2, et tu vois, tout est listé, tous les changements qu'il y a eu concernant chaque mise à jour, point par point. Donc comme ce que je suis en train de faire un peu dans la vidéo, là tu peux retrouver, si tu préfères lire, tu traduis, puis tu peux lire, tu peux retrouver voilà, tous les changements, tous les éléments qui sont apportés dans chaque mise à jour, c'est pas mal. Donc après ça va être alimenté au fur et à mesure dans le temps. Ça sera vraiment une belle base de données pour tous les utilisateurs de Stepn en termes d'information et de suivi pour tes problèmes. Donc foire aux questions, FAQ. Donc si tu cliques sur la FAQ, tu peux retrouver voilà toutes les procédures, les problèmes. Si tu as des questions, tu trouves directement des réponses dedans. Après, Stepn a aussi fait ça, c'est pour alléger leur service clientèle. Hein, c'est parce que je pense qu'ils étaient un peu, comme beaucoup de monde nous écrivait, ouais, j'ai toujours pas une réponse, ils étaient un peu débordés. Donc les problèmes récurrents, troubleshooting, tu retrouves voilà les procédures à suivre et les liens, formes. Donc là, tu as les formulaires, voilà, c'est ça ce que je voulais voir au début. Tu vois, tu peux quand même encore contacter Stepn, mais là, ça se passe plus, tu vois, là, par exemple, tu as un problème avec ton 2FA, Google Authenticator, il y a énormément de monde qui nous écrivent par rapport à cela. Donc là, tu vas cliquer sur un Google Forms, et tu vas, en fait, tu vas contacter Stepn, sauf que là, ça va être sous forme tu vois, de renseignements à mettre obligatoires. Et tu renseignes voilà tous les éléments et en bas tu vas cliquer sur envoyer et puis ça va directement envoyer ton ticket, ta requête, ton problème à Stepn, au support de Stepn. Donc vraiment une belle mise à jour par rapport au feedback, au support de Stepn. J'espère que ça va permettre plus de réactivité de leur part et de traiter plus rapidement les problèmes parce que il y a pas mal de monde voilà, qui ont été déçus par rapport au support de Stepn qui était vraiment assez long, voire certains qui m'ont dit qu'ils avaient carrément ils n'ont pas eu de retour en fait de la part de Stepn. Donc là, refaites toutes vos demandes et je pense que Stepn va être beaucoup plus réactif par rapport à tous ces problèmes de compte sur Stepn. Donc voilà, tu connais maintenant tous les éléments concernant la mise à jour de Stepn version 0.7.3. Merci pour ton visionnage. N'hésite pas à mettre un like pour soutenir cette chaîne YouTube, ça fait énormément plaisir. Allez, ciao la team!